Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour l'École de la transformation profonde. Je vous souhaite la bienvenue dans ces 5 minutes quotidiennes pour A6A, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien, 5 minutes de connexion avec vous-même. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Savez-vous qui est Bouddha? Donc, quand on parle de Bouddha, on pense à un personnage qui s'appelle Bouddha dans la culture orientale, qui, je crois, s'appelle Gautama. C'est le Bouddha qui a fait connaître cette philosophie de Bouddha. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un personnage comme Jésus, Mohamed, qui vous voulez? Ou est-ce que c'est une qualité, une philosophie? En fait, il existe 3 niveaux de conscience. Et nous sommes, nous, dans le niveau de conscience. On a un état de conscience qui nous permet de penser, de réfléchir. C'est un état de conscience du mental, en fait, de l'intellectuel, de l'intellect, pardon. Et donc, ce niveau mental, en fait, nous jugeons, nous pensons, nous analysons. À partir de cela, nous créons des croyances. Nous pensons que c'est bien, nous pensons que c'est mal, et le résultat, de toutes les façons, quand on regarde l'humanité, comment elle fonctionne, on n'est jamais content. On n'est jamais bien. Si vous avez un travail, eh bien, vous n'êtes pas content, on n'est pas content. Si on n'a pas de travail, on est en grande souffrance parce qu'on veut un travail. Ceux qui sont seuls sont dans la souffrance de la solitude, ils rêvent un couple. Ceux qui sont en couple se déchirent et rêvent de solitude. Et tout fonctionne comme ça, en fait. On a à manger, on n'est pas content. On n'a pas à manger, ça ne va pas. On n'est jamais content. Et ça, c'est ce niveau intellect, le mental, qui est toujours en critique, en jugement. Et c'est vraiment de cela qu'on devrait se détacher pour ne pas être dans cette souffrance. Parce qu'autrement aussi, il y a une autre souffrance qui est, on vit dans notre passé, donc de deux manières. Ou bien vous souffrez parce que vous avez perdu quelqu'un, ou vous avez perdu un emploi, ou des choses comme ça. Ou bien vous souffrez du passé parce que c'était tellement bien que vous regrettez que ça n'existe plus. Ensuite, on souffre de quoi? Du futur, des inquiétudes, et si cela arrivait, etc. Notre imagination nous met dans un état de non-bien-être. Et donc, il y a deux manières de se détacher de cet état permanent de frustration et de mal-être. Parce que si on est tout le temps là-dedans, on n'est jamais bien. Donc, il y a l'échappatoire pour aller en dessous de cet état mental. Et donc là, ça va être des personnes qui vont s'orienter vers l'alcool, la drogue, qui ont besoin en permanence d'une cigarette, pour se détacher de cet aspect de souffrance mentale, en fait. Il y a des vies sur cette terre qui n'ont pas cet état mental. Les animaux, par exemple, ils n'ont pas cette souffrance que l'on a, puisqu'ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Et donc, la deuxième façon d'échapper à cette insatisfaction qui crée la souffrance, en fait, hein, de cet état mental, toujours en réflexion, toujours en jugement, toujours en critique, toujours en peur, en doute, eh bien, c'est de monter au-dessus de cet état mental. C'est ce qu'on travaille en permanence à l'École de la transformation profonde. C'est ce qu'on travaille avec A6A également. C'est de monter au-dessus de cet aspect analyse, jugement, critique, peur, de cet état de réflexion permanente mentale. Et cet état-là nous permet donc de prendre du recul, de nous élever vibratoirement au-dessus de cela,
Et c'est là que l'on trouve nos qualités. Puisqu'à partir du moment qu'on n'est plus dans la peur, dans la critique et dans tout ça, vous êtes dans la compassion, l'amour aux autres, la tolérance, l'autonomie de se prendre en charge, vous respectez votre foyer, votre famille, vous aimez vos amis, vous avez la spiritualité, puisqu'évidemment, vous êtes monté au-dessus, donc c'est la seule et unique vraie spiritualité, et donc vous vivez dans les 11 qualités de l'incarnation, et c'est cela qu'on appelle Bouddha. C'est les qualités du Bouddha, c'est être Bouddha en soi. C'est ça, être Bouddha. Donc ce n'est pas un personnage, Bouddha, mais cette personne qui s'appelle Gautama est le Bouddha principal qui a fait connaître cette vérité en soi, en fait. Vous savez que Bouddha était quelqu'un d'une famille riche et qu'il est parti à l'aventure avec un baluchon pendant des années en retraite pour chercher le sens de l'existence, en fait, au-delà de cette fausse réalité qui nous emprisonne. Voilà, donc il faut chercher en soi, et c'est ce que l'on fait à l'école de la transformation profonde. Vous avez les, j'allais dire les 11 qualités du Bouddha, mais non, je n'ai pas appelé ça comme ça quand même, mais j'ai appelé ça les 11 qualités de l'incarnation en PAC, en concept, vous avez un subliminal, méditation et tout ça. Et donc, vous atteignez de cette façon-là être au-dessus de cet état de frustration, souffrance, analyse critique permanente, peur des autres, etc. Et vous êtes vous-même. Et tout ça, ça vit dans vous. Il suffit de l'activer, de le réveiller. Et voilà. Et vous vivez détaché de cette fausse réalité matérielle qui nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre tout le temps. Voilà, restez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles. Soyez participants, adhérents, participants à 6A. Vous participerez, vous avez un Reiki tous les mois. Vous participez à faire circuler l'énergie d'abondance et d'amour dans ce concept A6A. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Dans ce sujet que l'on a parlé, c'est les 11 qualités de l'incarnation qui vous amènent à ça, au-delà du reste, bien sûr. Et puis voilà, faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.